Salut les pirates, bon samedi, merci pour le live de vendredi soir, tous les vendredis à 19h. Live, on a parlé de cette semaine de la formation qui est sortie mercredi sur la lune de miel, comprend la lune de miel de son conjoint, comment ça fonctionne avec pansement et comment recréer les conditions de la lune de miel dans son propre couple pour passer en phase 4. Alors vous ne reviendrez pas en phase 2, bien heureusement, mais vous aurez une étape au moment de la phase des retrouvailles, où vous pourrez reproduire les symptômes de cette lune de miel. Un coucou à Jeff Gzut, qui est notre pirate, qui n'aime pas les vidéos people. Ben, je vais faire aujourd'hui une vidéo people. Alors c'est pas vraiment des vidéos people évidemment, c'est des vidéos qui vous racontent des histoires, même vous avez à foison d'histoires. Tiens, à la fin de cette vidéo, restez bien, je vous lirai encore une pirate qui est revenue avec son conjoint. Ben oui, quand on fait ce qu'il faut, on y arrive, hein. Vous avez le commentaire sous une de ces vidéos, je vous la lirai tout à l'heure et j'en ferai un mini coaching. En attendant, eh bien, souvent vous me dites, alors je vais faire ma voix de flipper, oui mais est-ce que les femmes on m'a dit qu'elles revenaient jamais? Eh bien là, je vais vous donner une histoire d'une femme qui peut-être va revenir, allez savoir, et c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être même quelqu'un qui est ministre actuellement. Et oui, vous savez, on est tous égaux, on est tous moyens dans les relations de couple, on est tous moyens dans la vie, il ne faut pas trop se la péter, surtout le capitaine, il est bien moyen dans beaucoup de choses, et oui, on est tous moyens, et donc même les ministres, même les personnes qui connaissent le couple, hein, puisque vous allez voir qu'en plus, cette ministre-là est quelqu'un qui écrit sur le couple, a traversé aussi sa crisounette. Alors, est-ce que ça en est sorti? J'en sais rien. Enfin, on verra, en tout cas, à la fin de cette vidéo. Allez, on y va. Allez, un spécial big up pour Jeff Gzut. On a fini par se séparer, dit Marianne Schiappa, qui évoque la rupture avec son époux, Cédric Brugière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des interdits? Est-ce qu'il n'avait pas les règles de fonctionnement du couple? Eh bien, on va analyser tout ça. Hein. C'est le but de ces vidéos témoignages, hein, vous montre qu'on s'en sort, on peut s'en sortir, même quand on a fait des interdits, si on en a fait. Alors Marlène Schiappa et Cédric Brugière sont mariés depuis 2006. Donc là, c'est pas la relation lune de miel, quelques semaines qu'on est ensemble, et puis bon, on s'aperçoit que la personne n'est pas la bonne parce qu'on s'est fait tromper par son propre cerveau et on se sépare. Là, c'était depuis 2006, mais il y a quelques années, le couple s'est séparé. Une expérience que la ministre raconte dans le podcast The Parent Show pour Apple. Donc on vient d'apprendre qu'il y a sur Apple un podcast pour les parents. Bon, très bien. Rien de plus difficile que de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Oui, alors vous allez voir une formation très intéressante qui va sortir la semaine prochaine sur le rôle qu'il faut tenir quand son conjoint est en crise. Et vous utiliserez cette formation évidemment comme toutes les autres formations dans le cadre professionnel, dans le cadre des amicales, c'est que vous allez apprendre à jouer le rôle qu'il convient au bon moment. Tant que j'y pense, parce que je suis une quiche en marketing, vous le savez. Les formations, vous les trouvez où, Bruno? Les formations, on les trouve en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue de 55 formations. Et Bruno, le coaching, on le trouve où? Ah oui, pardon, on le trouve aussi en descriptif de ces vidéos et vous avez le choix entre 4 types de coaching. Eh oui, et vous avez celui que vous préférez, mais c'est lequel, Bruno? C'est celle que j'appelle la formule ultra puissante, puisque c'est la plus rentable pour vous. 1 heure de coaching au téléphone ou par WhatsApp si vous êtes à l'autre bout du monde, 15 jours de suivi, un autre rendez-vous téléphonique pour débriefer plus court celui-là, et une formation offerte, et bien évidemment, vous n'êtes pas bête, c'est la formation que vous choisissez la plupart du temps. Bon, voilà, j'ai fait ma BA anti-quiche marketing. Rien de plus difficile donc que de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, Marianne Chapelle en a pleinement conscience. À 38 ans, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marlène Schiappa, c'est une personne qui travaille beaucoup sur la féminité, sur les rapports hommes-femmes, elle a, paraît-il, écrit quelques bouquins érotiques. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est totalement niaise dans ce domaine-là, au contraire. Elle est en couple depuis l'âge de 19 ans avec Cédric Brugière.
19 ans, oui, c'est souvent ça. Au bout d'un moment, on s'est mis ensemble trop jeune. On ne connaissait pas les règles du couple. On arrive à la fin de la phase 2 et on se dit, mais est-ce que Cédric, c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux? Est-ce que je ne me suis pas fourvoyé? Moi, je lis dans les bouquins, je regarde sur Instagram, ça a l'air merveilleux. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ensemble, ils ont eu 2 filles. Donc, vous voyez, c'est pas le pansement. Je n'avais pas eu beaucoup d'autres vies. Je n'avais pas eu d'autres vies de couple de longue durée. Je n'avais pas eu beaucoup de jeunesse. J'étais mère tôt et j'ai monté mon entreprise à 25 ans. Oui, voilà. Hein, donc, quand on va très vite au début, eh bien, parfois, il manque quelque chose. C'est peut-être ce qu'a vécu notre amie Marlène. Une vie de famille loin d'être toute rose, puisque Marlène Schiappa et Cédric Brugière ont fini par se séparer. Et oui, même quand on est ministre et même quand on s'intéresse à la sexualité, à la vie de couple, etc., ça peut arriver. J'ai commencé à m'engager politiquement et c'est assez compliqué. Mon mari travaillait à Essonne et on habitait dans une autre région dont il prenait le train tous les jours pour aller travailler. Alors ça, effectivement, je vous le dis souvent dans les coachings, il y a plusieurs... Alors, je le dis pas assez, c'est vrai. Hein, il y a plusieurs choses qui vont faire que vous allez revenir ensemble. Vous allez montrer que vous échangez, vous allez passer des bons moments ensemble et vous allez montrer que vous tenez au couple, mais aussi il faut que les circonstances matérielles le permettent. Si déjà vous avez tout vendu, si vous avez tout liquidé avant d'être un pirate, et si vous habitez loin et que les conditions matérielles sont pénibles, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi que les conditions matérielles restent stables. C'est pour ça qu'il est évidemment important, comme on le dit dans la formation, la version longue de la formation Être en rock, c'est fondamental d'être en rock pendant la crise de son conjoint, et vous apprenez dans la formation comment ça fonctionne. Donc elle travaille en Essonne et lui dans une autre région. Bon, voilà. Donc le train tous les matins. On se voyait assez peu, il partait très tôt, il rentrait très tard. Et le week-end, quand il était là, moi j'étais dans mes engagements politiques. Donc les relations à distance ne fonctionnent pas, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Le seul moment où les formations à distance peuvent éventuellement fonctionner, c'est que l'on habite ensemble, tout se passe bien entre nous. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui a une opportunité professionnelle pour une durée déterminée. On en parle dans le couple et on prend le choix de prendre ce pari professionnel pendant 6 mois, 1 an, je vais refaire une formation ailleurs, etc. Enfin, c'est daté, c'est timé dans le temps. Les deux acceptent et on accepte pendant 6 mois, 1 an de se voir que tous les week-ends, un week-end sur 2, etc. Parce que c'est un choix. Et que l'on sait que pourquoi on le fait, pour avoir une meilleure situation professionnelle plus tard par exemple, et du coup pour pouvoir plus facilement arriver à être heureux en couple. Donc là ça peut marcher parce que c'est simplement quelque chose qui est décidé par le couple. Sinon ça ne fonctionne pas quand effectivement on ne se voit pas. C'est le couple a besoin de quotidien et de quotidien heureux. On a besoin en permanence de se dire qu'on s'aime, de savoir que l'autre nous aime, qu'il est là, qu'il nous fait rire, qu'il nous crée de la dopamine. Si notre conjoint ne crée plus de la dopamine, eh bien là ça va être compliqué effectivement pour revenir ensemble et pour comprendre comment on peut être heureux. Donc si vous n'êtes pas heureux tous les jours, si vous êtes loin pendant quelques temps, effectivement ça peut être le cas. Eh bien, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez vous appeler tous les jours, vous allez vous faire rire au téléphone tous les jours. Le quotidien heureux est nécessaire pour que le couple fonctionne. Donc là, le mari Cédric n'est pas là la semaine, en gros, et Marlène n'est pas là le week-end. Et par-dessus tout, on avait des enfants. Alors oui, effectivement, l'arrivée des enfants est toujours quelque chose de compliqué. Je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Ah, moi aussi j'y suis allé. J'étais rugbyman à l'époque, vous le savez. Donc, je suis allé en boîte de nuit. Un quotidien. Bon, ça ne me manque pas aujourd'hui de plus y aller depuis des années. Mais enfin, voilà, moi j'y suis allé. Tata. Un quotidien très chargé, n'importe quoi, Bruno. Un quotidien très chargé qui a eu raison de notre couple. Et oui, il faut penser à nourrir son couple. Si vous ne nourrissez pas votre couple, ça va être compliqué de rester ensemble. Tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré un petit peu. Hop, voilà, c'est beau ce matin, regardez. Le soleil, la mer. Hop, la mer, vous la voyez peut-être pas. Est-ce que là, vous la voyez? Ouais, c'est bon. Donc on avait peu de temps pour se voir, notre équilibre de couple était un peu déséquilibré. Et oui, forcément, si vous n'avez pas le temps de vous voir, il faut passer du bon temps ensemble, même pendant la phase 2, même pendant la phase 3 où on s'éloigne.
Et donc on s'engueulait tout le temps. Ça ne sert à rien de s'engueuler tout le temps dans un couple. Un couple, c'est fait pour passer des bons moments. Hein. Quand vous comment dirais-je, quand vous n'êtes pas d'accord, vous mettez une fin à la discussion et vous buvez un verre ensemble. On a fini par se séparer, une pause qui a duré 1 an et demi. Tiens, c'est bizarre le 1 an et demi. Ça sentait le petit chou. Confie la ministre et qui leur a permis de faire de nouvelles expériences. Voilà. Oh là là. Mais même... Oh là là. Bon, tant pis pour Jeff Hux, mais... Jeff, pardon. Vous voyez, Jeff. Même les ministres qui s'occupent de leur couple font la même chose. 1 an et demi et on a eu de nouvelles expériences. Ça veut dire qu'on a eu un petit chou pendant 1 an et demi. Comme Monsieur Véran avec Madame Dubosc, 1 an et demi ça a duré. Et parce qu'ils étaient petits choux l'un vers l'autre. Hein. Je vous rappelle, il y a une vidéo là-dessus. Moi, je suis désespéré que tout se passe de la même façon. Et je suis très heureux que si vous faites ce qu'il faut, que vous expliquez les coachings et les formations, vous y arriviez. Ça doit vous rassurer, hein. Tout le monde fonctionne de la même façon. Et si vous faites ce qu'il faut, vous avez des bonnes probabilités d'y arriver. Donc une pause qui a duré 1 an et demi et qui a fait de nouvelles expériences. Donc petit chou, probablement. Marlène a notamment découvert les boîtes de nuit. Ah, trop bien. Arrivé à 31 ans, je me suis dit waouh, il y a plein de choses que je n'ai jamais faites. Et donc là, on est dans la crise existentielle d'adulte. Hein. À la quarantaine, c'est la crise existentielle qu'on appelle. Hein, on l'appelle comment? Ultérieure, c'est bien Bruno. Je n'étais jamais allé en boîte et j'ai un peu vécu ça quand je m'étais séparé de mon mari. Oui, un petit peu ça, oui. On voit. Dévoile-t-elle. Mais comme on le dit si bien le dicton, l'amour est plus fort que tout. Et en 2017, peu de temps après être devenue secrétaire d'État pour Monsieur Emmanuel Macron, Marlène Schiappa renoue avec Cédric Bruguière et depuis tout semble aller pour le mieux. Voilà, donc la crise s'est terminée. Cédric a dû être un pirate. J'ai pas d'infos, je sais pas. Et voilà, Marlène et Cédric sont revenus ensemble à la fin de la crise de Marlène qui avait besoin de vivre sa crise d'adulte. C'est comme ça. Ah. Bon, Jeff, vous voyez, c'est bien aussi. Hein. Bon, alors, maintenant, on va encore une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, alors, quand même, il faut que je vous lise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Quelques phrases qu'on m'a envoyées sur Telegram. Et ouais, Bruno, tu le fais plus. Pourquoi tu le fais plus? Je sais pas, j'y pense pas. Donc Telegram, c'est l'application Telegram. Et vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous tapez Canal Bruno Marchal sur l'application Telegram, c'est gratuit évidemment. Et vous avez plein de ressources dessus qui se mettent tous les jours. Hein. C'est ce que m'envoient les autres pirates pour les pirates. Des vidéos, des choses comme ça, des audios, des podcasts. Vous voyez que j'arrive à le dire. Podcast, podcast, j'arrive. Ah, le samedi, j'ai la patate, moi. N'importe quoi. Allez, qu'est-ce qui se dit sur Telegram? Qu'est-ce qui se dit sur Telegram? Je vais vous le lire, c'est plus simple comme ça. À mon passé, tu m'as donné les coups les plus durs, mais je suis resté debout. À mon futur, me voilà, je suis prêt. Mais qu'est-ce que c'est bon ça? Mon passé, tu m'as donné les coups les plus durs, mais je suis resté debout. Oui, à cause de toi, j'étais malheureuse pendant des années, j'étais malheureuse à cause de toi. Ça, c'est le passé, ça c'est criseux. Et vous, oui, ça m'a fortifié le passé. Maintenant, je suis prêt à être encore plus fort, encore plus forte. Ça, c'est bon, ça. Le café est la solution à bien des problèmes. Tu as froid, bois un café. Tu es fatigué, bois un café. Un mal de tête, bois un café. Qu'est-ce qui te fait chier? Frappe-le avec ta tasse. Ouais, alors boire un café, c'est la personne me dit ouais, il faudrait qu'on parle, machin. Oui, mais écoute, on se fera un resto, on en parlera. Tu veux un café? Je me ferai bien un café. Ça, c'est bon. Hein. Le café, l'apéro, tout ça, c'est très bien. Passer des bons moments avec votre conjoint. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. Non, hein, au moment de la crise de votre conjoint, c'est le bon moment pour vous former à devenir la meilleure version de vous-même. Eh bien, il faut bosser. On dirait même qu'on a fait que ça toute sa vie, repartir, recommencer, respirer à nouveau. Oui, quand vous étiez tout petit, vous avez appris à tomber, vous êtes relevé, vous avez appris à faire du vélo, vous êtes tombé, vous avez recommencé. Comme si on n'apprenait jamais rien sur l'existence. Il y a des personnes qui ont déjà vécu des choses comme capitaine. Écoutez, allez à la formation, vous gagnerez du temps.
Évidemment que vous pourrez le découvrir pour vous-même quand vous en serez à votre 3e divorce, vous saurez comment ne plus divorcer. Si vous pouvez éviter le premier, c'est bien. Hein, c'est comme quelqu'un qui monte sa boîte, hein, son entreprise. Ben, si tout de suite il a des bons conseils, ben, il évite de planter sa boîte. Sinon, comme le PDG d'Alibaba, il faut en faire 7 pour faire une super boîte ensuite. Hein, mais être persévérant, c'est très important, évidemment. Hop, petit saut. Comme si on n'apprenait jamais rien sur l'existence. Oui, ben vous faites des interdits, vous m'en refaites encore. Ça, je ne suis pas content. Je vous tire les oreilles. Sauf parfois une caractéristique de soi-même, une endurance, une vaillance, une légèreté, quand ce n'est pas une impuissance, une lâcheté. Ouais, la légèreté, c'est important. Hein, faites-moi des coups de légèreté. Ça, vous allez vous régaler. Allez, un petit dernier. Le sentiment d'injustice peut donner à une personne une force incroyable. Bernard Tapie. Ah c'est là, voilà, on va rendre un petit hommage à Bernard Tapie, hein, qui était quelqu'un qui effectivement était persévérant, qui était moyen sûrement dans plein de choses peut-être, mais qui avait une notion de persévérance, une gouaille, etc., qui apparemment a marqué tous ceux qui l'ont rencontré. Le sentiment d'injustice peut donner à une personne une force incroyable. Oui, hein, si on a la blessure de l'injustice, ça peut nous donner une force incroyable, je suis d'accord. Allez, petit coaching, mini coaching avec un commentaire de pirate. Alors là, d'habitude je le tire au sort. Là, aujourd'hui, je vais vous le dire parce que vous aimez bien qu'il y ait des histoires qui se terminent bien. Vous êtes, voilà, quand il y a un pirate qui s'en sort, il y en a tous les jours, hein, mais tous les jours les pirates ne vous racontent pas comment ça se passe. C'est comme ça, hein, voilà. Quand on est heureux, on n'a pas envie de revenir raconter aux autres qu'on est heureux, je le déplore, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a écrit, voilà, donc on va le faire, on va en profiter, vous allez vous délecter. Allez, c'est Cheval Fougueux. Bonjour les pirates, je vous confirme que des éléments de la lune de miel reprennent avec la phase 4. Voilà, donc le Cheval Fougueux a réussi grâce à son travail, grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux pirates, grâce à la team, grâce à la famille, à retrouver son conjoint et passer en phase 4. Et elle confirme évidemment, comme tout le monde, qu'il y a des éléments de lune de miel. À vous de les faire durer dans la phase 4. Mon mari, je vous explique dans la formation qui est sortie mercredi comment la faire durer cette lune de miel. Hein. Mon mari m'a dit que c'était génial de retomber amoureux de sa femme. Et oui, mais ça se finit comme ça. Mais vous avez des moments où vous dites « j'y arriverai pas, il m'a dit que déclaratif, qu'il ne reviendrait jamais, etc. » Il a dit, hein, certainement, mon mari, là, « je ne reviendrai jamais !» Nous sommes collés comme des ados. Alors ça arrive toujours pendant la lune de miel de retrouvailles. La personne qui était partie est très collante. C'est comme ça. Alors que pendant longtemps, on ne voulait même pas que vous la touchiez. C'est mon quotidien depuis 20 ans, vous savez, j'ai un peu l'habitude. Grosse recherche de l'intimité avec moments passés tous les deux dès que nous pouvons, comme une lune de miel, parfait. Chasse au plaisir permanent, oh que c'est bon ça! Oh, c'est pas racontable, dit Cheval de Feu. Allez, racontez-nous. Ah non, Cheval Fougueux, pas Cheval de Feu, pardon. Mais c'est pareil. Hein. Encore du boulot à fournir, mais c'est cool. Alors ça, c'est très bon. Vous voyez, Miss Pirate, là, elle sait que maintenant, le couple sera toujours en travail. Hein, ça, faut pas se laisser aller. C'est bon, ça. Mon mari m'a envoyé un message il y a quelques jours avec tout ce qu'il aimait chez moi, alors qu'il n'y avait que des défauts avant, évidemment. Patience et travail ont payé. Mise en place de l'opération Mindset Reconquête. Allez! Et oui, il y a une formation, c'est comment avoir le mindset de la reconquête. Je ne sais pas si vous l'avez fait Cheval Fougueux, mais en tout cas, hein, toutes les formations, tout ce que vous avez fait, tout le travail sur vous, à payer. Bravo! Bon, allez, je vous laisse passer un bon samedi. On se régale. On se retrouve demain dimanche pour une nouvelle vidéo, évidemment. Jeff, hein, c'était intéressant quand même d'avoir 2 histoires qui se terminent bien. Vous avez besoin de morale, je vous en donne. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin tous les jours. Je sais qu'il y a des pirates qui reviennent ensemble. Donc, je sais que vous pouvez y arriver. Je sais que vous allez y arriver. Je suis juste désolé quand vous abandonnez, mais je respecte. C'est votre droit. Hein, vous n'êtes pas les premiers à vous séparer. C'est comme ça. Vous avez le droit d'abandonner. Mais si vous n'abandonnez pas, c'est un jeu infini. Et si vous réussissez ce jeu infini, hein, vous avez une formation sur jeu fini, jeu infini, il y a des chances que vous arriviez à vous faire. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.